C'est une des images fortes qui restera de son mandat. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, arrêté de force dans ce convoi militaire, victime d'un coup d'État. Une fin inimaginable pour ce ténor de la politique. Ai-je réellement le choix d'y soumettre? Car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé. La fin d'une vie politique qui avait commencé il y a plusieurs décennies. Ministre à de nombreuses reprises, président de l'Assemblée nationale, Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, a d'abord été aux yeux des Maliens un espoir dans un pays frappé par le terrorisme et la corruption. Sa troisième tentative à l'élection présidentielle de 2013 est la bonne. Il est élu avec un score écrasant de 77%. Nul n'est et ne sera au-dessus de la loi. Elle s'appliquera de manière égale à tous. Réputé pour sa fermeté, Ibeka au pouvoir n'hésite pas à remanier son gouvernement. Jamais le Mali n'avait connu une telle valse de ministres. Un record qui nuit petit à petit à son image. En août 2017, il décide de réformer la Constitution. La rue s'insurge, le projet est abandonné. Mais les scandales, eux, ne font que commencer. Achat d'un Boeing flambant neuf pour ses voyages, réfection du palais présidentiel, ses détracteurs lui reprochent de détourner l'argent public. Pour l'opposition malienne, ce premier mandat est une désillusion, d'autant qu'une partie du nord du Mali échappe toujours au contrôle du gouvernement. Les insignes de la dignité de Grande Croix de Pourtant, l'Ordre national. le 22 septembre 2018, Ibrahim Boubacar Keïta est bien réélu. Des efforts ont été déployés lors de mon premier quinquennat pour répondre à ces demandes. Mais pour les 5 prochaines années, nous avons l'obligation de faire plus et mieux. Mais dans les années qui suivent, les tensions ne diminuent pas. Bien au contraire, le 5 juin 2020, place de l'Indépendance, des dizaines de milliers de personnes manifestent. Le mot d'ordre est très simple. Ibeka doit démissionner. Le mouvement est emmené par l'imam Diko. Il n'écoute personne en plus, parce qu'il s'en fout. Mais je vous jure que cette fois, il le regrettera et sa sortie du pays sera dans l'histoire. Et l'histoire, justement, lui donne raison. Les vendredis de mobilisation se succèdent, avec parfois des affrontements meurtriers, jusqu'à ce 18 août 2020. Les putschistes sonnent le glas de la présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta. Depuis lors, c'est la junte qui tient les rênes du pouvoir au Mali.